Alors bonjour à tous, c'est le premier Consulpazone, on se retrouve pour lire un petit trait de Twitter assez rigolo, vous allez voir. Alors c'est Jean-Kevinus Maximus qui nous dit « C'est quoi le comportement le plus roussiste que vous avez déjà eu ?» Voilà, alors le premier nous dit « Quand il y a que des blancs une soirée, je pars. Ah, carrément, au moins il les cache. » Ouais, ce sont des choses qui arrivent après. La blandophobie, un truc du genre. Ensuite, deuxième message. Je fais payer les sacs aux blancs à la caisse et pour les clients noirs, je leur donne gratos. Est-ce que j'ai honte? Pas du tout. Ah carrément, elle a pas du tout honte. C'est normal. C'est de la segregation. Alors en effet, moi aussi j'ai été victime de ce racisme, je me rappelle. C'était aux caisses aussi, il y avait une caissière noire. Elle avait pas contrôlé le sac de la personne noire qui passait. Elle avait contrôlé le mien. Ça j'avais pas compris. Alors pourtant je suis racisé, mais bon bien, j'ai pas assez de pourcentage et pour payer mes sacs. Le contrôle aux faciès les amis, le contrôle aux faciès. Et moi j'attends toujours ma réponse, c'est à partir de quel pourcentage de mélanine qu'on a le droit à tous les avantages de classe. Parce que là c'est pas possible. C'est un peu comme dans Skyrim, il y a des avantages ratios, mais là il y en a pas trop en fait, je les cherche. Alors, une fois une dame blanche est rentrée dans le bus avec son bébé, j'ai même pas calculé, au prochain arrêt c'était une noire avec son enfant. Comment je me suis levé vite et je lui ai montré le chemin. Ok. Claude Colvin et Rosa Parks, tu connais? Rosa Parks c'est pas un nom de lycée, je sais pas, il y en a partout, donc ça devrait sûrement faire partie de l'histoire de France, je suppose, I guess, en dépit de Hans. Ensuite, à chaque fois que je parle avec une blanche, j'ai trop envie de venger mes ancêtres. Mais dis donc, tu n'es pas un pro-Jäger, toi? Ça me rappelle les heures les plus xénophobes de notre histoire. Bon, on continue. Alors, je laisse ma place dans les transports qu'aux personnes noires. Le reste, je regarde ailleurs. C'est pas gentil, ça. Oui, la tolérance, je cherche toujours, mais je la trouve pas, malheureusement. Next, la honte, quand je recrutais en intérim à un moment, je privilégiais les noms de blancs parce que je savais que j'aurais pas du mal à communiquer avec au téléphone. Ah mais, est-ce que c'est du suprémacisme blanc, ça c'est horrible. Ah non, quand on regarde la photo, ça a pas trop l'air. Pardon aux rebeux et aux noirs, mais j'ai juré parler avec vous au téléphone, c'est trop coriace. Un peu comme le steak trop cuit du dimanche, n'est-ce pas? Quand je suis entouré par trop de français, je me sens mal à l'aise et je pars. Tiens, mais regardez, cette photo de profil, ça me rappelle un webtoon, attendez. Ça s'appelle comment? Love You Bidule? Je sais pas. Je lis pas, mais oui, ça me rappelle quelque chose. Ceux qui lisent des manhwa ou des webtoons, dites-moi dans les commentaires. Alors, on continue. Au Brésil! Si j'entends des Français quelque part, je change d'endroit, c'est vraiment insupportable. Très spécifiquement, les Français blancs de France, peu importe la région, vous êtes insupportables, même à l'international DSL. Les blancs qui voyagent à l'étranger, c'est souvent les backpackers insupportables ou les fêtards Yes Life, on n'en peut plus de ces gens Kevin, c'est vrai. Quand j'étais en caisse, je vérifiais les billets qu'aux blancs. Mais voilà, c'était pour ça. J'ai subi ce racisme alors que je suis même pas blanc, c'est horrible. Incroyable. Je pense que c'était après avoir regardé 12 Years a Slave, j'avais supprimé tous les blancs de ma vie. C'est chaud. Mais est-ce que du coup t'as supprimé la technologie des blancs? Ça je pense pas. On continue. Tenir mes poches pour pas prendre les pièces quand je passe devant des Roumains. C'est pas sympa ça. Bon après c'est plutôt... Et d'ailleurs, c'est pas des amalgames parce que les Romains, bah, ils viennent juste de Roumanie, ils sont sympas. Par contre, c'est vrai que si on prend les Roms, c'est vrai qu'ils ont tendance, peut-être, je sais pas, d'après les stats, à plus voler que la moyenne. Même les Roumains eux-mêmes disent que les Roms volent. Alors bon, c'est pas moi qui le dis. Évidemment, YouTube, je ne cautionne pas, c'est juste une théorie farfelue, complotiste. C'est pas vrai, hein. Alors suivant, j'ai été élevé dans une famille bien blanche, bien Le Pen. Du coup, quand j'étais toute petite, je croyais que le mot arabe était une insulte et une fois j'ai dit sale arabe à une fille alors qu'elle l'était même pas. Ok, c'est bizarre. Du coup, je parie qu'elle est devenue woke par la suite. J'ai retenu que le prénom Ali dans Squid Game. Bon après ça c'est vrai, c'est pas vraiment du racisme, mais c'est vrai que quand on a du mal avec les noms coréens, c'est beaucoup d'assemblages. C'est comme si on disait nous Jean-Eudes Claude ou Claude Jean-Eudes, ça se ferait l'inverse, c'est dur à mémoriser genre en effet. Ça faisait pareil au début avec les animés, j'arrivais pas à retenir les noms, mais après ça vient je pense. Alors, en 6ème j'avais un pote juif et à un moment il fêtait un truc, je sais plus c'était quoi, et j'ai pris sa kippa pour en faire un frisbee, mais c'est pas sympa ça. On dirait le dig 2, le digger. Quand je descends à Barbès au Château Rouge, je mets mes mains dans mes poches. Bah non, ça s'appelle de la lucidité, c'est pas du roussisme. Quand on avait des sorties scolaires, je prenais les aliments porcs pour ne pas partager. C'est du radinisme ça, c'est pas du roussisme. Je vais toujours dans la catégorie Ebony sur PH. Mais qu'est-ce que c'est Ebony? C'est le guerrier d'ébonite comme dans Skyrim, je sais pas, moi je ne connais pas tout ça et PH ça doit être un indice pour mesurer un liquide acido-basique, n'est-ce pas? Ah, je connais pas, désolé, je peux pas vous en dire plus. Ensuite, les élèves qui faisaient des bruits de harambé quand j'étais au tableau et le prof mort de rire qui me vire parce que je deviens agressive. Mais c'est pas sympa de faire ça. Quand j'étais petit, à un centre aéré, je voulais imiter un personnage de dessin animé asiate et j'avais fait les yeux bridés. La direction m'avait appelé ma mère parce que je me serais moqué d'une communauté. J'étais même pas en école primaire, je savais pas que c'était roussiste. Et bien maintenant tu le sais, il faut dénoncer le roussisme, n'est-ce pas? J'étais à un cours d'histoire géo, la prof parle des portugais et une meuf de ma classe, on savait pas du tout, et elle dit comme ça en parlant des portugais, ouais c'est une sale race ça. Bref, c'est pas sympa non plus. Le portugaisophobie.
D'ailleurs, au sens strict du terme, c'est pas vraiment une race. Sur internet, il y a toujours la fameuse guerre entre méditerranéens et nordiques. D'ailleurs, qui est le plus puissant entre méditerranéen et nordique? Laissez vos avis dans les commentaires, la bataille doit commencer. Je me suis embrouillé avec un Renois quand je devais avoir 7 ou 8 ans. Il commence à se vénère, j'ai sorti le B-word. Le mot qui commence par ça là, le B-word, c'est incroyable ça. Pourtant c'est juste un prénom, faut pas diffamer. Quand je cherche un film sur Netflix, je sweep tellement vite si je vois pas au moins un Renois sur la tête d'affiche MDR. Et dis donc, tu dois pas sweeper beaucoup parce qu'avec la puissance du quota, on rappelle c'est un personnage japonais, c'est pas du tout ce que vous pensez, avec la puissance du quota de nos jours, tu devras pas avoir trop de problèmes à chercher, n'est-ce pas? Et le dernier, une Renois me kiffait au lycée, elle allait jusqu'à twerker devant moi, mais pourquoi le twerker? BTS twerk, option 2, twerkage de masse. Devant moi en cours de cuisine, elle avait un vrai corps mais une sale tronche. Ingrid qu'elle s'appelait, bref un jour pour dire au revoir, elle a voulu m'embrasser, je les recale. Elle m'a demandé PK et je lui ai dit parce que t'es noir, mais c'est pas bien, c'est pas gentil. C'est gratuit, bon bref, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est le racisme banalisé? Je sais pas. Je vous pose des questions, moi je constate, tel un journaliste les temps modernes. C'était le premier Consul Patton, allez à plus, à Mogus.